Claire nous rejoint. Bonjour Claire. Bonjour Sophie. Merci de venir nous voir avec un objet surprise. Oui. On a le droit de le découvrir. Donc, voici un petit piano. Oh, comme il est charmant. Un jouet C'est un jouet? qui était chez mon arrière-grand-mère. Donc en fait, on joue pas vraiment du... Ah oui, c'est en jouant du piano qu'on obtient le son du xylophone ou on peut jouer directement? Ça tape sur les marteaux en dessous. On peut aussi jouer Et directement. tout à fait. C'est mon morceau. Et il est énorme. Elle a tous les talents. Ah, c'est magnifique, non? Pourquoi décidez-vous de vous séparer de ce jouet? Il était où d'ailleurs, ce jouet? Il était dans une armoire depuis 40 ans au moins. Donc je voudrais le vendre, mais avec une estimation par un spécialiste. Eh ben, on l'a, le spécialiste. Voilà. Il s'agit de Jérôme. Alors, c'est amusant cet objet. C'est toujours amusant. D'abord, les jouets, surtout de la fin du 19e, du début du 20e, vers 1900. C'est l'époque de notre piano xylophone. C'est la grande explosion du monde du jouet. L'enfant prend une place nouvelle dans la famille. Donc, il y a beaucoup de jouets qui sont fabriqués. Et évidemment, comme la France est un grand pays, produit des jouets de très grande qualité. Là, on a un instrument de musique. Donc ça permettait aux enfants de commencer déjà à toucher des touches du piano avant de s'initier au piano un petit peu plus tard. Alors c'est les bonnes familles qui avaient les moyens de s'offrir des jouets. Là on a un coffre en pin, laqué. Il est en très bel état. On a pu voir, j'ai pu regarder là par-dessus comme ça. Il ne manque que, je dirais, la laque des fausses touches noires. Maintenant, dans ce que j'ai dit, il y a toujours un petit retour de l'âme. Je dis que ça a été beaucoup produit. Ça veut dire qu'il y en a énormément avant. Donc l'avantage du vôtre, c'est qu'il est en bel état. Une fois qu'on a tout réuni, on va aller directement à l'estimation. Si on vend 30 €, c'est très bien vendu. Ah oui. Avec l'organisation de près de 120 ventes par an, Jérôme, notre expert, sait quel montant Claire peut raisonnablement espérer pour son piano. Mais comme lors de toute vente aux enchères, il lui reste un espoir de faire monter les prix face aux acheteurs. Vous en attendiez combien? Au moins 150. C'est cher quand même ce que vous en attendez. Oui, non. Alors peut-être que vous allez quand même rencontrer nos acheteurs, peut-être que vous aurez une bonne surprise avec eux, peut-être qu'ils auront un coup de cœur. Je vais essayer. Donc je vous donne le pass. Et puis voilà, il va falloir trouver des arguments. Entendu. Bon Merci. courage. Bonne vente. Merci Claire. Au revoir, bonne chance. J'appréhende un petit peu. Je pense que les acheteurs vont me faire une offre intéressante, enfin espérons, parce que c'est quand même un objet assez rare, donc on va bien voir. Bonjour. 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 Madame, présentez-vous et parlez-nous un petit peu de l'objet. Alors, je suis Claire, je viens de Marly-le-Roi. Je porte un petit piano xylophone. Alors, on va peut-être le mettre ici pour regarder. Alors, il était dans ma famille, à la campagne, en Bourgogne. Donc, c'était chez mon arrière-grand-mère. C'est un jouet sur lequel je me suis amusée quand j'étais petite, pendant les vacances. En tout cas, étant enfant, vous étiez très minutieuse. Il n'est pas abîmé, c'est rare. Oui, ma mère nous disait de faire bien attention, parce qu'il était quand même assez ancien. Je pense qu'il date au moins de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe. Bon, c'est un objet qui n'est pas très ancien, madame, il est 20e. Il y a des cales en bois dessous, c'est une fabrication très artisanale, mais il est sympa quand même, puisqu'il a un double clavier, donc... Bon, mon beau sapin, ça passe limite. Faut vérifier quand même que toutes les touches fonctionnent. Bien. Là aussi, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas mélomane, mais votre objet me plaît. Et je vais vous faire une première proposition à 20 €. Moi, je vais donner 30. Moi, je peux dire 40, madame. Fais voir, je veux Et bien moi, je mets voir. 50. Je vais regarder. Moi, je vais m'abstenir, c'est trop pointu pour moi, mais peut-être que Pierre-Jean, Non, moi Non, aussi je non vais plus, m'abstenir hein. parce que je suis pas très... c'est trop technique. C'est un peu technique pour moi, ça. Moi, je vais offrir 60 €. 60 € dans les mains de François. Je peux dire 70, allez. Je vais offrir 80 € parce que j'aime bien, j'ai envie de l'avoir dans ma boutique.
Moi, je trouve qu'en boutique, ça passe bien, un petit objet comme ça. Non, c'est déco, mignon, c'est... Alors, après, le problème qu'on a sur ce genre d'objet en boutique, c'est-à-dire tout le monde le touche. Tout le monde veut jouer. Et sur 100 personnes qui le touchent, il y en a un qui l'achète au bout. Et on risque la casse. Faudrait le mettre sous vitrine, à l'abri. Moi, ça me plaît, c'est petit, j'aime bien les petits trucs. Moi aussi, j'aime bien. Je suis feignant, j'aime pas porter les gros meubles. Rien que pour l'embêter, je vais mettre 85. Mais je vais arrondir à 90. Vous êtes pénibles, les gars. On peut rien acheter avec vous. C'est infernal, ça. En seulement quelques minutes, le prix proposé pour ce xylophone est passé de 20 à 90 euros. J'aime les chiffres ronds. 100 euros, madame, ça sera ma dernière offre. Ah oui, là, quand même. Ben, je vais vous offrir 110 pour avoir le dernier mot parce que je vous ai dit je l'aimais bien votre objet, donc je suis désolé, mais j'ai envie de l'avoir, donc je vais offrir 110 euros quand même. Vous avez raison, c'est pas courant quand même. Chers collègues, madame, qu'est-ce qu'on dit? Affaire conclue? Ça me va, oui. Ah, bravo. Affaire conclue. Mais quelle bataille d'enchères. Mais ça me plaisait aussi. Moi, j'ai cru que là, ils allaient s'étriper. Mais non, mais ces petits objets comme ça, c'est déco, j'aime bien aussi. Tenez, madame, 110. Merci, affaire conclue. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Je pense que tu l'as acheté beaucoup plus haut que l'estimation. L'estimation doit être à 30-40 balles. Donc c'est François qui l'a acheté? Oui, j'ai eu le coup de cœur. J'ai Pourquoi? trouvé ça génial. Les gamins, ils vont tous vouloir venir tous les jours devant la boutique pour regarder l'objet. Et c'est super original, c'est mignon comme tout. Il n'y a rien à refaire là? L'ébéniste Non, va y a se pas mettre au grand-chose. travail ou pas? Je vais redresser ce qui est un petit peu tordu. Il y a une petite colonne qui bouge un peu. Et un coup de nettoyage, c'est tout. Je vais même laisser l'usure sur les touches parce qu'on voit que ça a servi. J'ai vraiment rien à faire. Je ne veux pas gagner grand-chose, mais c'est vraiment pour attirer plutôt que pour gagner. Là, c'est un coup de cœur. Bon, bravo. Allez, je continue. Merci. À tout à l'heure.